pas. Donc, arrive la fameuse date, 26 août 1963. Dans notre jargon, nous, à la ville, on va dire la résolution 456/63. Pour ceux qui connaissent la référence, c'est l'équivalent du Execute Order 66, d'accord? J'ai quelques fans de Star Wars, je peux voir des sourires. D'accord, pour les autres, je vous invite à écouter Star Wars. C'est pourquoi je dis que c'est l'équivalent d'Order 66, parce qu'à ce moment-là, la ville rend public le fait qu'il faut un pont, et il va interpeller le ministère en disant « Hey, toi en haut, il nous faut un pont, c'est insoutenable, étant donné la circulation et l'état du pont, il nous faut un nouveau pont, s'il te plaît, donne-nous un pont. » Et à ce moment-là, étant donné que c'est rendu public, vous comprendrez que ça devient le sujet de l'heure à Drummondville et tout le monde a un peu son idée de où devrait être le pont. Donc ce soir, je vous invite à voir les différents acteurs, les principaux acteurs, et où ils voyaient devrait être le nouveau pont. Commençons par la ville. Présenter officiellement une demande quant à la construction d'un nouveau pont à cet endroit. Lorsqu'on parle de à cet endroit, c'est où se trouve l'actuel pont en question. Donc si vous ne voulez pas se casser le bicycle, pourquoi pas le faire à la même place? Au début, on parle de le remplacer, puis ensuite on parle de mettre les deux côte à côte. Plus tard, la ville, par contre, va changer son fusil d'épaule et va aller pour la rue Saint-Georges. Ici, on a un plan qui, je pense, qui sera à l'exposition, si je me trompe. Merci de me confirmer, Gabriela. Donc oui, ce plan-là va être disponible à l'exposition à la Société d'Histoire, donc je vous invite vivement à aller le voir plus en détail. Mais au départ, c'est la firme Hamel et Malouin. Eux, sans que vraiment personne leur demande, parce que je peux lire dans la correspondance avec le ministère, vont aller de l'avant en offrant un pont, pas un pont, un plan du pont à la ville. Et la ville va faire « c'est une bonne idée, ça, on aime cette idée-là ». Donc on peut voir ici le vieux pont et le nouveau pont de la Traverse. On ne sait pas encore qu'il va s'appeler le pont de la Traverse, mais maintenant on le sait, qui va être grosso modo à côté. Mais ce qui est particulier avec cette firme-là, c'est qu'eux autres, il y avait vraiment une vision King Big. Okay? C'est pas un pont qui offrait, c'est tout un système routier qui allait s'agencer au pont. Remarquez le beau échangeur routier dans le parc Audiat. On aurait eu notre échangeur Turco. Donc, et aussi on aurait eu notre promenade de rivière automobile sur le bord de la rivière. C'est juste pour montrer à quel point, à l'époque, le système routier, c'est la voiture qui devient maître des échanges, des sentiers routiers. Et ce beau port-là continuait jusqu'à la rue Poirier. Arrive ensuite l'Association des hommes d'affaires du centre de Drummondville, Monsieur le maire, blablabla, des Forges. Ce qui est dommage avec leur lettre qu'ils ont envoyée à la ville, c'est qu'ils n'expliquent pas vraiment pourquoi ils veulent des Forges. Ça dit grosso modo, on s'est concerté, puis on pense qu'économiquement parlant, c'est la rue des Forges qui devrait être choisie pour construire le nouveau pont. À mon avis, c'est peut-être en lien avec la Dominion Sill qui est sur la rue des Forges. Peut-être pour les autres, ça faisait plus de sens. J'ai pas plus d'informations à ce point-là. Oh oh oh! La Ligue des propriétaires de Drummondville, eux, sont un gros morceau dans le dossier, puis ils vont s'impliquer vraiment de manière impliquée, je vous dirais. Eux autres voient plutôt le pont de la Traverse, le nouveau pont, il s'appelle pas le pont de la Traverse, au niveau soit de la route, la rue du Moulin, ou à travers le parc Sainte-Thérèse. Et je vous rappelle, le pôle industriel de Drummondville est encore au centre-ville. L'association, la Ligue des propriétaires représente les propriétaires qui, à mon avis, doivent travailler pas mal tous dans les usines du centre-ville. Donc, pour les gens qui habitent sur la rive nord, c'est un accès beaucoup plus direct si on met le pont sur du Moulin ou Parc Sainte-Thérèse. Je pense qu'ils envisageaient la rue Sélanise. D'ailleurs, ils vont argumenter le fait que étant donné si on met le pont, mettons, sur la rue Sélanise à travers le parc Sainte-Thérèse, il y a des terrains non utilisés sur la rive, pour appeler ça la rive nord, qui pourraient être utilisés. Ce qui m'embête, c'est que quand je regarde les règlements de zonage de l'époque, je ne vois pas de terrain industriel. Mais je vais pouvoir en discuter avec Cynthia, qui est chef de division à l'urbanisme. Elle va pouvoir peut-être me répondre à ce sujet-là. Elle est dans la salle. Salut Cynthia. Donc, mais ça ferait du sens parce qu'à l'époque, la ville cogite l'idée du parc industriel. Peut-être que la rive nord a déjà été envisagée pour faire développer le nouveau parc industriel. Arrive le ministère qui n'avait pas de changer de nom.
pour ce soir, là, je vais dire le ministère des Transports, d'accord, mais il a changé de nom, c'est ministère de la Voirie, ministère des Travaux publics, ministère des Transports au cabinet du ministère des Transports. Donc, ce soir, je vais l'appeler le ministère des Transports pour simplifier la chose. Eux envisagent la rue Saint-Georges. Dans les 2 rapports qu'ils ont soumis à la Ville, ben, pas des rapports, mais plus des recommandations qu'ils ont soumis à la Ville, eux ont une vision beaucoup plus macro du système routier drummondvillois. Ils appellent ça le Grand Drummondville. Et eux, ils envisagent la rue Saint-Georges et aussi derrière la tête de faire la nouvelle route 122 qui est aujourd'hui le boulevard de l'Université. Donc, ça fitterait dans leur plan. Ce qui nous laisse 3 sites qui ont véritablement été étudiés par le ministère des Transports. Malheureusement, pour la Ligue des propriétaires, leur plan il a passé un peu dans le tordeur. L'ingénieur qui écrit le rapport va dire « Oui, c'est vrai, ça pourrait aider l'économie et le système routier, mais localement, le ministère a une vision du Grand Drummondville. » C'est pour ça, je pense, qu'ils n'ont pas étudié l'idée de la Ligue des propriétaires. Donc, on se retrouve avec le site A, le site B et le site C. Donc, je m'excuse pour la qualité du document, c'est un petit papier fin, là, typique de ces années-là, qui, en termes de conservation, c'est pas tout à fait génial. Donc, le gros tape orange, c'est la rivière. Donc, le site A, c'est la rue Marchand, ici, en bleu. Ce qui était prévu de faire, c'était défoncer le muret de pierre, passer sur le cimetière patrimonial de la ville. On envisageait peut-être de faire quelque chose avec l'église. Ensuite, continuer ça sur la route du pont pour arriver au nouveau pont qui serait situé à la même place que le curé Marchand. Cette idée-là va être rapidement abandonnée pour 2 choses. La première, c'est que c'est pas super bien vu de passer sur un cimetière patrimonial. La deuxième, c'est que les études de circulation montrent que le débit automobile est trop grand pour 2 voies. Il faut absolument 4 voies de circulation sur le nouveau pont. Et la rue Marchand est quand même bien établie en termes d'immobilier. Donc, ça va demander des coûts d'expropriation assez faramineux. Donc, dès le premier rapport, le ministère va dire « OK, donc c'est pas envisageable de faire le pont sur la rue Marchand, la route qui connecte le pont sur la rue Marchand. » Va arriver l'alternative, ce que je vais appeler le site B. Cette fois-ci, on laisse le pont à la même place, on suit la route du pont, mais au lieu de déboucher sur Hériot, on tourne ça sur le stationnement Hériot aujourd'hui ou le stationnement Place d'Armes. On continue ça jusqu'à la rue Saint-Georges et voilà, le plan est fait. Par contre, les estimés vont montrer que cette option-là coûte plus cher, 1,8 million si ma mémoire est bonne. Donc, c'est pour ça que le ministère envisage sérieusement Saint-Georges, parce que, les études montrent que c'est 1,5 million pour la construction du pont. Et de plus, ça fit mieux dans leur plan là, de route régionale. Là, je ne sais pas qui s'est emballé entre la ville de Drummondville ou le ministère. Mon hypothèse, c'est que c'est le ministère parce que la ville, au départ, devait payer 25% des travaux. Puis on s'entend que 25% de 2,5 millions, c'est un peu beaucoup d'argent en 1970. Donc, le projet de 2,5 millions, c'est un pont de la traverse à 4 voies avec 2 trottoirs de 10 pieds de chaque bord avec une belle allée centrale de sécurité. À voir l'allure du pont de la traverse aujourd'hui, je pense que c'est l'option secondaire qui a été choisie à 1,5 million. On a enlevé un trottoir, on a réduit le trottoir, on a enlevé l'allée centrale. Ici, il y a une photo du pavillon Georges Elliott. Je la mets parce qu'ils ont joué quand même un rôle assez prépondérant dans l'allure du pont de la Traverse. À l'époque, le ministère prévoyait juste un gros remblai de garnotte jusqu'à la rivière, d'accord? Juste un gros remblai jusqu'à la rivière, même à travers les îles que le pont traverse. Et les gens au pavillon ont décidé de remettre un mémoire au ministère, puis la ville en a eu copie dans ses archives. Il y a plein d'études d'impact parce qu'ils vont quand même exproprier de manière assez importante, mais le point que je pense qui est intéressant, c'est que pour eux, c'est important que leurs résidents puissent avoir encore un accès au parc Audiat. Donc, ils ont demandé au ministère, fais quelque chose s'il te plaît, et le ministère a envisagé une grosse porte de 8 pieds par 15 pieds à travers le remblai qui sépare le parc Audiat en deux. Et là intervient un employé de la ville de Drummondville. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a travaillé à Drummondville dans les années 60, un urbaniste du nom de Gaétan Richard, dites-lui merci. Parce qu'il va soutenir l'argument comme
Le parc Audiard, c'est un parc important de Drummondville, c'est un parc patrimonial, il y a une beauté esthétique. Est-ce que c'est possible d'éviter le gros rendet de Garnotte, s'il vous plaît, et avoir l'allure du pont aujourd'hui? Je pense que ces recommandations ont été écoutées, donc merci Gaëtan. Donc, la ville de Drummondville décide d'aller de l'avant. Rue Saint-Georges et participation jusqu'à la hauteur de 700 000 $ pour la construction du pont. Là, je mens un petit peu. C'est pas pour la construction du pont, c'est pour le réaménagement de la rue Saint-Georges pour en faire 4 voies. Mais dans les archives qui ont lu les correspondances, des fois ça se mélange. Donc je vais faire ça aussi ce soir, je vais mélanger, je vais parler de la construction du pont, mais gardez en tête que c'est pour le réaménagement de la rue Saint-Georges. Et vous comprendrez que lorsque la ville prend cette décision, ben, je vous rappelle que la ville, les propriétaires voulaient le pont en amont. Donc, ils ne sont pas tout à fait contents de cette décision. Et leurs principaux arguments, c'est, premièrement, les deux ponts sont trop proches. On n'est pas convaincu que ça va décongestionner le centre-ville. De plus, une voie de circulation à haut débit, à 4 voies à côté d'un foyer de vieux, moi qui le dis, c'est écrit, d'accord? C'est écrit, je suis un messager. Donc, une circulation à 4 voies haut débit à côté du foyer de vieux, ils sont inquiets des incidents que ça pourrait amener. Et il y a aussi une école à l'époque sur la rue Saint-Georges. Donc, eux autres aussi, ils disent que vous êtes vraiment sérieux, 4 voies, un gros boulevard à côté d'une école. Mais leur argument principal, c'est que c'est une artère provinciale. Comme c'est une artère provinciale, c'est le ministère qui paie. Et d'ailleurs,